Aujourd'hui dans le Bitcoin est un jour spécial vu que c'est le Bitcoin Pizza Day. C'est aujourd'hui le 22 mai, mais en 2010 que ce gars a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoin. Ça valait 41 $ environ à l'époque. Est-ce qu'il a le seum? Je ne sais pas. J'ai également une autre histoire vraie. J'ai un poteau qui a acheté en 2012, d'après mes souvenirs, c'était un mug pour 19 Bitcoin. C'était un mug, il y avait le dragon blanc aux yeux bleus dessus. Et par contre, lui, je confirme, je viens de le contacter, il a le seum. On va commencer par le weekly, par le semainly. Ici, on peut voir qu'il y a pas mal de choses indécises. Si on prend le EMA, c'est un peu bordélique, on n'est pas en tendance haussière ni baissière, c'est entre la tendance haussière et la baissière. Si on vire les EMA, on a les ranges. Et on peut voir que pour l'instant, on dirait, visuellement, après on n'est jamais au millimètre près, mais on a pété ce support à la baisse. Et si on pète ce support et que ce support devient résistance, hop, road to, support suivant qui est plus ou moins ici, autour des, allez, 23 800 $, ça peut faire très mal pour les boules. Sur le action price, pour l'instant, on dirait qu'on a légèrement pété à la baisse, mais pas encore sur le RSI, vu que sur le RSI, le support tient pour l'instant. On n'est pas sur une divergence, vu que là, ça monte et ça monte également sur l'action price. Si on pète ce niveau à la baisse, donc en semainly, en effet, là, ça risque de puer pas mal pour les boules, vu que là, prochain support solide, ça se passe autour des 35. Et pour l'instant, on est sur du 54 sur le RSI. Le signe un peu bearish pour l'instant, c'est le momentum, le MACD, qui est un indicateur qui a un peu du retard, mais qui est quand même pratique sur du long terme, puisque là, on peut voir que divergence bear qui est en train de se confirmer. Là, c'est tout droit, alors que là, ça monte. La tendance haussière est en train de se croiser en mode bearish, pas encore croisée, mais sur le point. J'ai l'impression que là, on est dans une phase où le marché cherche à ennuyer tout le monde, puisque pas mal de gens attendent le prochain gros move et ils n'arrivent pas pour l'instant. Pour moi, on est dans un truc un peu comme ça. Comme ça également. C'est des périodes comme ça qui permettent d'alléger un peu le train afin de mieux partir soit à la hausse, soit à la baisse. Et là, pour l'instant, il y a encore trop de monde qui attendent le prochain gros move, malheureusement. Bon, après, pour le trading, c'est plutôt simple. Si on s'ennuie, il suffit de zoomer. On va passer maintenant au jour-lit. Pour l'instant, ça range également pas mal. On a pété ce support ici à la baisse. On a testé le bottom. Donc, est-ce qu'il va essayer de repéter ce truc à la hausse? On dirait, puisqu'on a fait 2 retests ici sur ce niveau, mais toujours rejeté à la baisse par cette résistance. Sans surprise, ce qui serait bullish ici, c'est péter cette résistance à la hausse. Support pour aller toujours plus haut. Et sinon, un nouveau rejet à la baisse ici pourrait nous mener au prochain support, soit ici plus ou moins autour des 25,478 $. Si on teste par exemple ici le 26 mai. Et également sur le RSI, très jolie compression. Je vais personnellement trader le breakout. Donc 2 retests sur le top, 2 retests sur le bottom. Pour ce qui est des targets, on verra une fois que le breakout sera fait. Si c'est aujourd'hui, on pourra calculer ce soir les targets. Si c'est dans quelques jours, dans quelques jours, on verra les targets soit bull, soit bearish. Ici, un graphe plutôt intéressant des nouvelles adresses sur le Bitcoin. Quand des nouvelles adresses sont créées, on peut voir que l'action price monte souvent. Il suit un peu, en fait, les nouvelles adresses créées. Par exemple, ici, c'était très bullish. Ensuite, ça créait plus. C'était plutôt bearish sur l'action price. Ici, ça a commencé à monter un peu, puis on a eu le crash, c'était FTX. Donc là, il y a eu pas mal de signaux bullish une fois plus, et FTX se pète la gueule et tout se pète la gueule. Et ensuite, ça a monté un peu avec les wallets, et là ensuite, ça s'est bien pété la gueule. On peut voir ici que depuis quelques jours, il y a pas mal d'adresses qui sont créées dans cette zone. Ça monte pas mal sur les adresses, mais pas trop sur l'action price. Donc là, si ça monte bien et que ça continue à stagner un peu sur l'action price, c'est plutôt bullish vu que le price suit en général les adresses, et les adresses suivent en général le price. Les wallets sont bullish, par contre le graphe en 4 hour candle, lui un peu moins pour l'instant. Une fois plus, on a réussi à prendre un très joli short ici avec cette résistance. On a réussi à prendre, il me semble, c'était ce short là, et ce short là également, c'était durant ce week-end. Également sur le RSI, je vais trader le breakout s'il y en a un, soit au nord, soit au sud. Je vous tiendrai au courant au vent de Twitter si ça breakout. Sinon sur l'action price, pas mal de résistance dans cette zone, moins de résistance que sur le RSI, mais quand même des résistances. On est sur 3 ici sur l'action price pour 1, 2, 3, 4... 5. Donc ici on voit clairement que le RSI est plus efficace que l'action price pour les résistances. S'il y a une chose que je n'aime pas trop, ce sont les spots qui partent. Regardez ici, on va agrandir un peu. Durant tout ce range, donc tout ce range ici, les spots ils ont distribué. Et ce qu'il faut, c'est des spots pour du long terme, pour que ça bullish pour du long terme. Et là, on voit qu'ils ont profité de ce range pour vendre leur Bitcoin. Si on dézoome encore plus, on peut voir chez les spots par exemple que là, ils ont commencé vraiment à acheter dans cette zone-là. Donc là, ils étaient intéressés par acheter. Ils ont acheté en spot. Et à partir de plus ou moins cette zone-là, plus du tout bullish, en tout cas pour les spots, depuis cette zone-là. Également, les monts Platinum, depuis toute cette zone ici, n'accumulent plus. Ils font que vendre tout ce qu'ils ont accumulé. Et si vous voulez savoir pourquoi ils font ça, lien Discord en description. Sur Trading Light, on peut voir qu'il y a énormément de liquide au sud. À partir de plus ou moins ici, 25 500. C'est très très blanc ici, en tout cas chez les spots.
Au nord, bah, c'est également un peu liquide, mais beaucoup moins qu'au sud. Donc là, ça peut être très intéressant pour les exchanges de descendre dans ces zones. Grâce à mes partenaires dans la description, je peux vous filer jusqu'à 38 500 $ à recevoir. 30 000 jusqu'à 30 000 sur Bybit et 20% de rabais sur vos frais trading sur Bybit avec ce lien. Jusqu'à 8 000 sur BitGet et jusqu'à 500 $ sur Binance. Tapez dedans. On va passer sur le Ethereum en semainly, en weekly. Première chose négative, c'est qu'on a pété ce centre de range à la baisse, c'était il y a 2 semaines. Maintenant, le centre de ce range, autour des plus ou moins 1888 $ devient une résistance. Autre chose également, c'est qu'on est en train de compresser sur le volume. Comme on a fait ici, c'était en 2021, on a compressé. Quand on a breakout ici, bah c'était la fin de la tendance haussière. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on a breakout avec cette bougie-là. Et donc, c'était plus ou moins, voilà, c'était ici, breakout à la hausse. Et donc, début du bear market. Ici, on peut voir que la tendance est haussière. On n'a pas encore breakout à la hausse, mais si on breakout à la hausse, eh bien, on risque de refaire un truc similaire de changement de tendance. Donc ça également, faites attention. Une fois plus, les Platinum n'achètent plus en phase de distribution. Le Ethereum en jourly très similaire au Bitcoin. Là, on peut être très bullish sur le jourly en Ethereum. On peut être bearish en semainly et bullish en jourly. Si on pète ça à la hausse, hop, retour résistance suivante, plus ou moins ici. Autour des 1915. Attention par contre, pour l'instant, on n'a pas encore fait de breakout sur l'Ethereum aujourd'hui à la hausse. Le total market cap sans le Bitcoin, on peut voir que pour l'instant, il se fait rejeter pour la première, deuxième, troisième et quatrième fois par cette résistance. Le seul support que je vois pour l'instant, c'est le support sur le RSI. Est-ce qu'on a un truc également sur le Fibonacci? Ouais, support Fibonacci également. Pas mal de volume dans cette zone. Donc là, on a pas mal de support dans cette zone. Hop, on va juste prolonger pour que vous voyez mieux. Ici, volume dans cette zone jusqu'à plus ou moins ici, donc il y a pas mal de volume dans cette zone. Donc si le marché se pète la gueule ici, ça risque de se faire de manière très doucement et très ennuyante et très chiante. Une fois qu'on pète ça à la baisse, si ça arrive, hop, très rapide. Donc le but ici en semainly, c'est d'être patient et d'attendre que potentiellement il pète cette résistance à la hausse, pétage à la hausse, support pour être toujours plus haut. Mais là pour l'instant malheureusement c'est pas encore le cas. Sur le RSI, j'étais un peu indécis pour tirer le trait vu que là on est sur, hop, 1 retest, 2 retest, 3 retests, 4 et 5. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est descendre un peu. Hop. On reteste pas ces deux-là, mais on reteste ces deux-là. Libre à vous personnellement, ceux qui ont fait le plus de résultats, c'est quand même ces rejets ici, une fois, deux fois, avec pas mal de rejets. Alors que là, c'est plutôt théoriquement sur le RSI, on est encore sur un support. Et en plus de ça, regardez, on est sur le support 50 du RSI qui se situe au centre. Hop, donc tout ça, ça fait office de support et de résistance. Le but, c'est de vite réintégrer pour transformer ça en support pour aller toujours plus haut. Ce qu'on veut pas, c'est hop, retest, transformer ça en résistance et après de ground. Pour le coin du public, on va faire ça mercredi. Mettez votre coin que vous souhaitez que je shake dans les commentaires. Le calendrier cette semaine sera à moitié chargé. On aura mercredi la Fed à 20h. On aura le PIB jeudi à 14h30. Et sinon, vendredi, c'est l'indice des prix à la consommation à 14h30. Voilà, faites gaffe à ces heures-là et à ces dates-là. On va passer sur l'or d'As Gold qui a trouvé un support sur le support qu'on a défini depuis très longtemps grâce à ses ranges. Donc pour l'instant, c'est un rejet à la hausse. Est-ce que je trade les rejets, les rebonds? Non. Moi, je trade seulement les breakouts, des supports et des résistances. Donc ça, je trade. Ça, je trade également. Et en plus de ça, regardez ici, on est sur le plus gros pic de volume du graphe. Donc là, hop, on peut prendre ça. Plus ou moins cette zone. On prolonge. Et on rentre pile poids dans cette zone de volume. Donc si on pète ça à la hausse, très bullish pour la suite, puisqu'on a pété le plus gros pic de volume. Et également sur le RSI résistance, on a pété ça à la baisse. Retest, si on pète ça à la hausse, ça sera également bullish pour la suite, puisqu'on retransforme cette résistance en support. Mais pour moi, le plus bullish, ce serait clairement ici de péter cette zone de volume à la hausse, puisque on est clairement sur le plus gros pic de volume. Le SP500 toujours très bullish comme on peut le voir ici. On a pété ce pic de volume ici à la hausse. Maintenant ce pic devient un support. On peut prolonger ça. Hop, tout ça maintenant c'est du support. Le danger, le danger est pour l'instant sur le RSI vu que là on n'a pas encore fait de gros breakout dessus. On reteste pour l'instant la résistance sur le RSI. Et encore même si on pète cette résistance là, on peut refaire un truc plus ou moins comme ça. Donc on a une résistance là, une résistance plus tard sur le RSI. Mais déjà si on pète cette résistance là à la hausse, hop, support pour être toujours plus haut. Pour l'instant ce qui est sûr c'est que le plus gros pic de volume sur le graphe a été pété à la hausse. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Le dollar index, je suis plutôt content parce que normalement quand il explose à la hausse, eh bien le Bitcoin se pète la gueule. Et là non, le Bitcoin se pète pas la gueule, il range. Oui, c'est un peu chiant, mais il se pète pas la gueule. Donc ça, c'est très important. La seule résistance que je vois pour l'instant, c'est le RSI une fois, deux fois et pour l'instant 3 fois. Petit retest de cette zone avant de, si tu veux, ouais, tu peux te faire rejeter, mais teste au moins cette zone-là pour que ce soit propre. Parce que là, il est en mode un peu random. Entre le 0,5 et le 0,58, c'est pas très propre. Si on dézoome en semaine, je vous rappelle que quand on a testé ce bottom sur le RSI, ce support sur le RSI, c'était souvent pas mal de semaines bullish. Ici, on est sur du 1, 2, 3, 4 semaines bullish.
Ici, c'était énormément de semaines bullish. Ici, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, le dollar est capable de bien plus de sensations bullish quand on teste ce bottom. Et pour l'instant, on n'est que sur du 3 semaines, même pas 2 semaines de bullish. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.